Apprendre son histoire est un acte de résistance. Tu connais le code noir? What's up? She said, hey, baddies on my left, baddies on my right. Many on wrong, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capé les fausses for of Dubai? Oui. Les vidéos courtes faites avec l'IA ou quelqu'un qui parle avec des jolies images sont légion pour dire combien le code noir est une horreur bien française. Mais faisons de l'histoire derrière l'histoire. Car si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux de l'histoire de façon un peu plus rigoureuse. Alors d'abord, il vient d'où ce code? On dit souvent 1685, mais en vérité, c'est en 1718 qu'on utilise l'expression code noir. Car initialement, ce n'est pas un code, c'est d'abord une loi. Une loi de mars 1685 qui va régir la vie des captifs dans les colonies françaises d'Amérique et des Antilles. C'est comme ça qu'ils vont le libeller. Il est initié par Colbert, alors ministre. On va d'ailleurs rappeler que le code s'appelait d'abord le code Colbert pendant des années. Alors que celui-ci, je parle de Colbert, va disparaître en septembre 1683. Personne ne sera triste. C'est son fils qui va achever cette loi horrible et mettre la signature de son père sur le texte final. C'est un texte original que l'on a en archive qui a 14 pages et 60 articles, dont le premier titre était « Édit sur les esclaves des îles d'Amérique ». Tout un programme. Alors pourquoi on dit code et pourquoi c'est devenu code? C'est d'abord un terme juridique. Vous avez sans doute en tête le code civil, le code pénal, le code de la route par exemple, qui indique que nous avons affaire à une réglementation, mais qui va concerner, pour ce code noir, justement, un territoire spécifique. Parce que quand on parle de code de la route, par exemple, le code de la route en France s'applique en France, mais aussi dans les Antilles, etc. Là, aux Antilles, aux Guyane, etc., ce code noir va s'appliquer exclusivement sur ces territoires. Cet édit va évoluer au cours du temps. De nombreuses modifications vont être apportées aux articles originaux. C'est ainsi que les juristes vont le qualifier de code noir, pour parler de l'ensemble des règlements relatifs à l'esclavage et à la condition de vie des Noirs. C'est en 1742 qu'une publication complète est éditée. Elle compte désormais 200 pages. On a même une version encore consultable aux Archives nationales de 1788 qui, elle, compte 600 pages. Ce qui indique que très clairement, la France semble préoccupée par le fait de régir la vie des Noirs dans ses colonies, puisqu'en à peine 50 ans, le code a triplé de volume. De plus, je ne parle pas ici des adaptations locales, car on doit quand même ouvrir les guillemets, les colons interprètent ce code selon leur bon vouloir. Le terme code noir désignant le droit colonial tout entier, finalement, dans l'ensemble des colonies françaises, les colons font ce qu'ils veulent.